sais, il y a des bruits des fois entre le petit crépitement du bois dans la cheminée et les petits spätzli qui dorment tranquillement dans la poêle avec juste un peu de beurre, du bon beurre, un peu d'huile pour pas que le beurre il brûle, mais cette petite odeur et tout. Bref, voilà, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue également aux nouveaux abonnés et bienvenue également à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la partie 2, partie 2 du spätzli. Voilà, donc tu pourras retrouver en haut à droite évidemment le procédé de la pâte à spätzli. Aujourd'hui, on va passer à la cuisson du spätzli, enfin aujourd'hui, dans cette deuxième partie de vidéo. Voilà, tout simplement, eh bien, parce que un spätzli, si tu le fais trop chaud, bref, je t'explique tout ça tout à l'heure. Mais il y a des petites choses, évidemment, à savoir. Voilà, alors, la vidéo, le procédé, bah, standard, évidemment, hein, comme tu le connais depuis tant de vidéos. Mais évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires à poser des questions. Je te répondrai rapidement, je te répondrai avec le plus de précision possible. Et évidemment, eh ben, cette première interaction entre toi et moi, ça me fera toujours plaisir et chaud au cœur. Voilà, donc je te laisse tout de suite avec toute la vidéo. Et évidemment, n'hésite pas. Sous la vidéo, tu as la recette écrite, tu as le procédé. Et comme chaque vidéo, voilà, tu peux laisser un pouce bleu. Bref, je te dis ça tout à l'heure. Maintenant, bonne vidéo, bon visionnage. C'est parti. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Maintenant les ingrédients pour réaliser la pâte à spätzli. 500 g de farine, 4 œufs, 3 décilitres de lait, sel, poivre, noix de muscade. On se retrouve maintenant pour faire la pâte à spätzli. Tu verras, c'est très simple. Un robot, une feuille. Voilà, la base. Alors, ce que je fais, c'est que, eh bien, je mets d'abord mes liquides au fond de la cuve. Donc le lait et les œufs. Voilà. Et je rajoute ma farine. Voilà, comme ceci. Je vais simplement venir mettre déjà un peu de sel, un peu de poivre et de la noix de muscade. Tu peux rajouter également d'autres aromatiques si tu veux, poivre de Cayenne, vraiment il y a multitude ce que tu peux rajouter dedans, pardon. C'est vraiment toi qui décides le goût, la personnalité que tu veux donner à tes spätzli. Donc là, je mets la feuille, pardon, oh, je vais en blanc. Et là, je viens déjà, première vitesse, juste mélanger. Voilà, en mettant les liquides au fond, ça évite que eh bien, ça fasse un petit nuage de fumée qui ressorte de la cuve. Voilà, et dès que là c'est un peu amalgamé, je peux monter la vitesse. Vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'on obtienne une pâte élastique. Voilà, donc il n'y a pas besoin de la mélanger longtemps. Vraiment, ce qu'il faut, c'est qu'on obtienne cela. Voilà, une sorte de pâte à choux, un peu consistance, voilà, un peu comme les macarons, il faut que ça tombe comme ceci. Hop, voilà, là, elle est prête. Donc ça, c'est fait. Maintenant, la pâte à spätzli, j'allais dire pâte à choux, on n'en parle plus. Maintenant, deuxième étape. Je vais juste me faire un peu de place. Ah, j'ai oublié de te dire, évidemment, si tu veux goûter par rapport au goût, si tu veux rajouter un peu de goût, évidemment, tu peux goûter. Là, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait à l'œil parce que après tellement d'années de les avoir fait, je sais plus ou moins, et tu peux toujours finir de les assaisonner quand ils sont dans la poêle en train de rôtir. Voilà, donc là, je vais simplement venir nettoyer un peu ma feuille. Voilà. Ah, moi j'aime bien. Mais j'aime bien goûter les pâtes crues. Parce que c'est là aussi où tu ressens un peu le caractère de chaque pâte. Voilà.
Ensuite, donc j'ai préparé sur mon poste de travail une casserole remplie d'eau. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va cuire, on va blanchir les spätzli. Donc là, je vais attendre que l'eau elle bout. Donc là, j'ai la pâte à spätzli donc qu'on vient de réaliser. J'ai une marmite qui est en train d'arriver gentiment à 80 et qui devrait arriver un peu plus haut. Il faudrait qu'elle soit frémissante. Voilà, et là, j'ai un bol d'eau froide parce que ce qu'on va faire, eh bien, on va utiliser la râpe à spätzli. Là, j'utilise une corne, enfin un coup de pâte de boulanger pour vraiment faire les petits spätzli. Mais tu peux faire ça aussi avec une corne en plastique. Ça va aussi très bien. Donc, on va les mettre à blanchir et quand ils remontent à la surface eh bien, de la casserole, c'est là où ils seront blanchis, où ils auront gonflé. Et puis, évidemment, après, je les prends avec une écumoire et je les mets dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Et ça, après, je vais les garder durant toute une nuit, et bien qu'ils soient bien froids. Tu peux les utiliser de suite. Moi, j'aime bien le faire en 2 temps. Voilà, c'est une possibilité aussi de le faire en une fois. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a qu'un résultat qui doit être très satisfaisant. Voilà, donc un peu comment ça va se passer. L'eau, je vais également la saler légèrement. Voilà, comme ceci. Et là, je peux déjà commencer, étant donné que ça va, eh bien, gentiment arriver à frémissement. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop froid, parce que si c'est trop froid, eh bien, ça ne va pas faire effet sur le spätzli, ça ne va pas le faire gonfler et ne va pas remonter à la surface et être blanchi. Et si c'est trop chaud, eh bien, tu vas te brûler les doigts. Ça m'est arrivé plusieurs fois pendant ma formation. Voilà. Alors, hop, là, je mets une quantité de pâte. Et là, pour pas trop perdre de temps, et là, simplement, tu viens, tu pousses, tu ramènes, tu essaies de ne pas oublier ce qu'il y a sur les côtés, pas que ça fasse des spätzli longs, et vraiment qu'on ait un résultat uniforme. Et là, eh bien, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et là, eh bien, je vais la poser là, je vais pas trop de tout salir. Hop. Et là, eh bien, je viens recommencer ou continuer avec toujours une quantité de pâte. Hop. Comme ceci. Voilà, donc après tu vas sentir tes muscles, c'est bien. Eh bien, rien de plus satisfaisant que de faire des spätzli, sentir ses muscles et eh bien, faire surtout des spätzli maison. Hop, voilà, on va décoller un peu ce qu'il y a sous la râpe à spätzli. Voilà, comme ceci. Hop, et là, on peut venir continuer. Hop, comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait une petite quantité, 4-5 personnes. Autant te dire que c'est rien au niveau de la quantité par rapport à ce que je faisais dans les restaurants. Quand tu fais ça sur le piano et que tu as tout qui chauffe autour de toi, il y a des jours tu es au bout de ta vie. Voilà, hop, donc là je secoue un peu. Donc là, eh bien, j'attends que la casserole vienne à ébullition.
Et voilà. Donc tu vois, si tu avances bien, si tu avances vite, en 3 fois, c'est fait. Voilà, comme ceci. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à attendre eh bien, que ça ébullitionne. Alors si jamais pas que ça fasse un paquet, eh bien tu viens juste un peu brasser. Voilà, pas que ça fasse un paquet complet. Donc là, c'est l'étape justement où on les blanchit, où justement l'eau chaude permet de les faire gonfler. Un peu comme quand tu fais des beignets, c'est un peu le même principe. Donc là, je vais juste attendre que ça ébullitionne pour ensuite les refroidir. Donc là, je vais les refroidir en 2 fois, parce que évidemment, avec le chaud qui arrivera dans la bassine froide, eh bien, ça ne restera pas froid bien longtemps. Alors, voilà, on voit que les premiers sont remontés. Par contre, j'aimerais bien que mon eau, là, elle arrive un peu plus chaude. Et là, eh bien, il y a simplement à les prendre, ceux qui sont à la surface, hop, dans l'eau froide. Ça va stopper la cuisson. Mais en fait, je peux tout faire dans une bassine froide. Je pensais qu'il y aurait plus au fond, mais en fait, non. Donc après, on n'hésite pas eh bien, justement à mettre dans l'évier, à faire couler un filet d'eau froide dessus, vraiment que ça refroidisse bien tous les spätzli. Après, on les égoutte et après, comme les pâtes, on peut mettre, enfin, il est conseillé pour les spätzli de mettre un peu d'huile et tu mélanges bien pour vraiment demain ou tout à l'heure, quand tu vas les faire à la poêle, déjà que ça colle pas entre eux, que ça passe pas un paquet de pâtes justement qui arrivent dans la poêle, mais que justement ils soient tous bien séparés. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important. Et ça, évidemment, les spätzli, tu peux les congeler. Tu les mets simplement, comme on fait le processus là, avec un peu d'huile, tu mets dans un sac de congélation ou dans un sac sous vide, comme tu veux. Et puis, eh bien, après, tu les ressors. Il y a simplement à les laisser dégeler 2-3 minutes. Comme c'est pas très épais, ça reprend vite température. Et après, tu les fais à la poêle, tranquille. Et bien, tu les fais rôtir. Alors là, à part mon eau qui aurait pu être plus chaude, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas encore chaude, c'est une question que je me pose. Eh bien, c'était le procédé, du moins la première partie de la pâte à spätzle. Voilà, on arrive au bout. Tous les petits canards sont repêchés. Hop. Voilà. Hop. Et là maintenant, dans l'évier, un filet d'eau froide pour vraiment que ça soit bien froid. Là, c'est un peu tiède et vraiment, et bien après, un peu d'huile. Et puis tout à l'heure, demain, après-demain, on va les retirer à la poêle tranquillement. Voilà, on se retrouve maintenant pour la finition pour les spätzli. Donc, une poêle anti-adhésive. Là, je l'ai mis à chauffer au maximum. Je rajoute un petit morceau de beurre. Et pour pas que le morceau de beurre il brûle, eh bien, je rajoute juste un peu d'huile. Voilà, tout simplement. Alors, ça sert à rien de mettre trop de matière grasse. Hein. Le but, c'est pas non plus de frire les spätzli. Donc, c'est vraiment pour leur donner une jolie couleur dorée et aussi, et bien également, qu'ils puissent devenir un peu croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, tout ce qu'on aime. Donc là, je vais rajouter les spätzli. Voilà, donc
ça sert à rien d'en mettre des montagnes parce que finalement, eh bien, ils mettront plus de temps à chauffer, ils mettront plus de temps eh bien, à se colorer et finalement, eh bien, tu n'auras pas forcément un résultat adéquat et ce que tu aimerais. Donc là, tu peux toujours rajouter eh bien, un peu de sel et un peu de poivre. Alors évidemment, si tu veux rajouter d'autres condiments, eh bien, c'est possible, c'est à choix. Et là, eh bien, gentiment, on va les laisser frire, on va les laisser se colorer, tout en remuant, tout en restant à côté. Là, je vais baisser un peu le feu. Voilà, donc là, on voit, il commence déjà à prendre une jolie petite couleur dorée. Le but, c'est vraiment de les mélanger régulièrement pour eh bien, qu'ils ne soient pas trop, comment dire, trop colorés. Voilà, mais qu'ils soient colorés de manière uniforme. Si tu sens que tu as plus de matière grasse et que eh bien, c'est en train de devenir un peu, je dirais, sec, n'hésite pas, tu rajoutes juste un ou deux petits coups d'huile. Voilà, l'huile va leur donner de la couleur, l'huile va les aider à justement se réchauffer. Le revêtement anti-adhésif aide et bien lui, quant à lui, à ce que ça ne colle pas. Voilà, j'ai encore baissé le feu en bougeant la poêle. Donc là, je suis à 6-7/12 au niveau de la puissance. Alors là, ce que tu peux faire, tu peux également mettre en couvercle, si tu as un couvercle chez toi, si tu as ce luxe, cette chance, cette opportunité, cette opportunité, ce luxe que je n'ai pas. Voilà. À chaque fois, je baisse la puissance, rien qu'en bougeant la poêle. Donc voilà, tout simplement, on les laisse colorer, se réchauffer. Si besoin, eh bien, on rajoute toujours un petit morceau de beurre, un petit coup d'huile pour que le beurre ne brûle pas, pour que les spätzli puissent bien se colorer. Voilà, un bon beurre donne aussi un bon goût. Voilà. Là, on voit qu'ils commencent gentiment tous à devenir un peu blonds, genre châtain clair. Et là, c'est toujours, eh bien, la petite phase de cuisson, de rôtissage, de coloration. Voilà, donc maintenant, eh bien, que le rôti de cerf, que le civet de chevreuil du sanglier est prêt, tu peux éventuellement monter un peu le feu, donner un bon petit coup de chaleur. Voilà, et les spätzli, eh bien, ils sont prêts. Voilà, ça prend un petit moment, mais voilà, c'est pas aussi long que ça, et finalement, eh bien, il y a de quoi se régaler avec une petite confiture d'airelle, un petit menu de chasse, voilà, fait maison. Et bien, quoi de meilleur finalement que de tout faire soi-même, même si ça prend un peu de temps, mais quand tout le monde est content, quand c'est bon, et bien, franchement, il n'y a pas de quoi envier les produits déjà prêts. Voilà, donc, et bien maintenant, tu sais comment faire les spätzli, à toi de jouer dans ta cuisine. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Évidemment, sur les deux parties des spätzli, la pâte, la cuisson. Voilà, tu peux regarder les deux vidéos. Les deux vidéos sont en ligne sur la chaîne maintenant. Et évidemment, tu peux les refaire chez toi. N'oublie pas la petite râpe à spätzli, pardon, 15 € dans les grandes surfaces environ. Donc, c'est pas excessivement cher. Hein. Mais c'est vrai que, voilà.
Et évidemment, je te retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve lundi prochain avec une nouvelle saveur. Je ne sais même pas encore ce que je vais faire. J'ai tellement d'idées, tellement de choses que j'ai envie de faire en vidéo que des fois, je m'y perds un peu puis je fais un peu à la dernière minute. Mais là, c'était une vidéo importante pour la chasse. C'était une vidéo importante pour toute cette saison et toutes ces garnitures de chasse que tu peux mettre dans l'assiette. Après, évidemment, tu fais ce que tu aimes. Tu proposes aussi ce que tu aimes et tu manges finalement ce que tu aimes. Allez, d'ici lundi prochain, prends soin de toi, passe une bonne semaine. N'oublie pas la petite écharpe parce qu'il commence à faire un peu frais, évidemment. Et n'hésite pas de profiter de toute cette belle période d'automne avant d'arriver en hiver avec le petit calendrier de l'Avent et aussi la petite lettre au Père Noël. Allez, bonne semaine. Ciao.